Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour une review de Call Joel 2021. C'est parti les amis. Alors, nous avons eu en kick-off les Usos contre le Hurt Business. C'est un match qui n'était pas du tout en jeu, un match d'exhibition, on va dire ça comme ça. Et ça a beau être dans le kick-off, mais c'était un très bon match pour ma part. On a eu du suspense. Bon, pas trop quand même, parce que les Usos devaient rester crédibles par rapport à la storyline avec Roman Reigns, mais quand même, ils ont bien vendu le truc. Leur business, à un moment, tu pensais qu'ils pouvaient gagner avec le Pay Dirt ou le Merclec de Cedric Alexander. Ensuite, t'as les Usos qui ont enchaîné les super kicks, puis les splash pour le compte 2-3. Franch- Franchement, c'était bien joué. Franchement, j'ai bien aimé ce match. Je mets un petit un petit 7,5 sur 10 pour ce match. Ensuite, on ouvre le show de la meilleure des façons. Hell in a Cell. Seth Rollins contre Edge, l'acte 3. Après la victoire de Edge à SummerSlam, la victoire de Seth Rollins au Madison Square Garden à SmackDown. Quel match de malade. Là aussi, franchement, on a eu droit à des spots exceptionnels durant ce match. Entre le, le plongeon de Seth Rollins qui fait un poteau entrant face contre la cage, puis et ensuite il se prend la table. Ensuite, tu as le spot où Edge il fait un spear sur Seth Rollins. Ensuite, il y a un pedigree. Ensuite, il y a eu des coups de 16. Ensuite, il y a eu le moment où tu as Seth Rollins qui inflige un énorme super kick sur Edge, mais à l'aide d'une chaîne, et puis cette powerbomb depuis les chaînes sur la table de Rollins sur Edge. Franchement, c'était incroyable. Et puis tu as le spot final avec d'abord euh, Edge qui prend un bout de la chaise. Il a pris un bout de la chaise qu'il a cassé. Il fait une espèce de soumission de crossface sur Seth Rollins. Euh, Rollins est en port de l'agonie. Et puis, il voit la chaise. On se dit tous, il va faire un concerto. Il va. Eh bien non, pas du tout. Il va voler le finisher. Il va voler le curb stomp de Rollins pour la victoire. Et très belle ovation de la foule saoudienne. Franchement, très très gros match. Franchement, pour moi, actuellement, c'est le meilleur Hell in a Cell que j'ai vu cette année, pour être honnête avec vous. Et c'est un très bon match. Franchement, je mets direct un 10 sur 10 sur ce match. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Très très bon match. Ensuite, pour calmer le show, pour calmer la foule, ils nous mettent Mansour contre Mustafa Ali. 10 minutes de bon catch, on va pas se mentir. Euh, Mansour, même si c'est le héros du peuple, il est très bon dans le ring. Faut pas se mentir. Mustafa Ali, pareil. Bon, j'aurais aimé un peu plus de voltige de leur part, mais c'était un bon combat quand même. C'est le genre de match que tu peux mettre à Raw ou à SmackDown, ça passe crème, tu vois. Et belle victoire de Mansour avec son neckbreaker. Et puis à la fin du match, il y a eu clairement du fan service du côté des Saoudiens. Là, la fin du match, c'était du fan service pour les Saoudiens. Parce que t'as Mustafa Ali qui a le seum, qui défonce Mansour. Et puis t'as un champion olympique, je sais plus son nom, vous me direz dans les commentaires. Tarek, je sais plus quoi. Tarek Hamza, un truc du. Oui, c'est ça, c'est Tarek Hamza qui vient, qui assène un énorme coup de pied circulaire à Mustafa Ali sur une énorme pop de la foule. Franchement, c'était pas mal. Ensuite, match par équipe entre Ark et Bro, AJ Styles et Omas. Alors, ils ont plutôt bien joué le coup, là aussi. Pour donner ma note pour Mustafa Ali et Mansour, je vais mettre un petit 7. Voilà. Ensuite,
Arcebo contre AJ Styles et Omas pour le titre par équipe d'Euro. Ensuite, victoire des Arcebo. Et puis, avant le match, nous avons Matt Riddle qui fait une entrée avec un chameau. Et puis, Randy Orton, il était fou. Il était comme ça. Il était, mais il se demandait, mais avec qui je suis, quoi. J'étais mort de rire. L'entrée de Matt Riddle, mais elle m'a tué de rire. Franchement, si vous n'avez jamais vu l'entrée, allez la voir. Franchement, elle est magnifique. Et puis, c'est pas mal du tout ce match. Vu conservation logique des Arcade. Et puis, bonne utilisation de Omas, qui a bien fait galérer Orton et Riddle. Et puis AJ Styles, qui encore une fois prend les pins avec un magnifique RKO contré avec le Phenomenal Forearm. Enfin, c'est Orton qui compte le Phenomenal Forearm avec un RKO de nulle part, comme il a l'habitude de le faire, Randy Orton. Franchement, et en plus, il y a le finisher de Matt Riddle sur AJ Styles en combinaison. Rien à dire. Franchement, très bon finish. La WWE protège Omas le mieux possible. Franchement, ils font du beau boulot par rapport à Omas. Bon, AJ Styles, il prend cher, certes, mais il peut se permettre parce que c'est quand même un vétéran, il a plus de 20 ans d'expérience, que ce soit à la VE, à la New Japan, à la TNA. Ils peuvent se permettre de faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il a plus rien à prouver, AJ Styles. Depuis son run incroyable entre 2016 et euh, début 2019, il n'a plus rien à prouver. Franchement, ce qu'il a fait, AJ Styles, c'est incroyable. Maintenant, il a peu besoin. Il pourrait aller au main event une deuxième fois, ça me dérangerait pas du tout, franchement. Mais faut qu'il soit de nouveau crédible. Bon, il n'a pas besoin de faire 50 matchs, mais bon, voilà. Il suffit que la VE sépare Romas et AJ Styles et c'est bon. Mais bon, il est hors de question de les séparer pour le moment. Omas est bien utilisé aux côtés d'AJ Styles. Euh, Sinon, très bon match par équipe, encore une fois, entre Omas et AJ Styles puis les Arcebo. Ensuite, match. Alors, c'est pas le match que j'attendais le plus, mais deux drops contre Zelina Vega pour le titre Queen's Call. Alors, j'ai Alors je m'attendais pas forcément à une victoire clean de Zelina Vega, pour être honnête avec vous. Je m'attendais plutôt à une domination de Drop, comme ce qui était prévu, ce qui s'est passé dans le booking, mais je m'attendais à une intervention de Shayna Baszler, parce qu'il y avait des différences entre les deux catcheuses durant le tournoi King of the Ring, et je m'attendais vraiment à une intervention de la part de Shayna Baszler pour coûter la victoire de drop, mais au final ils ont fait une victoire clean de Zelina Vega. Est-ce que cette victoire clean va donner un gros push à Zelina Vega? Je l'espère, franchement, j'espère que Zelina Vega va montrer réellement ce qu'elle vaut. J'espère que cette victoire clean va rendre service à Zelina Vega. Et puis le drop, j'aurais bien aimé qu'elle gagne pour la rendre crédible par rapport à son booking actuel. Elle a terrassé Eva Marie. Je me suis dit, bon, avec tout le respect que j'ai pour Zelina Vega, j'espère que elle va quand même rester forte malgré le squash. J'espère qu'elle va tenir plus de 2 minutes parce que les matchs du QuizCon n'ont jamais été respectés. Ça dépassait rarement les 3 minutes. Et là, ils ont tenu quoi 5 minutes, les meufs. C'est comme ça montre à quel point ils ont juste fait ce tournoi pour le fric, clairement, pour le fun. Ils se sont même pas expliqués de storyline ou quoi que ce soit. Non, ils ont juste fait un tournoi comme ça. Genre, on dirait un tournoi d'exhibition 2K20, quoi. Ensuite, l'autre match, Finn Balor et Xavier Woods, un bon match aussi. Rien à dire. Franchement,
victoire Xavier Woods méritée. En plus, il est super content, il était émotif, il était heureux, il était aux larmes. Bon, Finn Balor, il aurait mérité lui aussi. Mais, je vous l'ai dit lors des pronostics, ça me faisait nul sur les froid. J'aurais été content pour les deux. C'était un très bon match. Je mets 8 sur 10 à ce match. Ensuite, Goldberg contre Bobby Lashley. Anno, Anno Oldbard. Anno Oldbard. Franchement, un très bon match où Goldberg a été bien protégé, je trouve. Et Bobby Lashley, euh, en fait, c'est le genre de match où tu peux te permettre de donner la victoire à Goldberg. Parce que si c'est parce que au moins ce n'est pas un squash, il a tenu plus de 10 minutes, au moins. Et franchement, Goldberg m'a agréablement surpris, il n'a pas fait de fausses notes ou quoi que ce soit. Franchement, on peut critiquer Goldberg par rapport à ses squash face au Fiend ou son match dégueulasse face à Taker. Mais là, face à Bobby Lashley, il a assuré. Il a fait un très bon match. Franchement, il était incroyable, Goldberg. Il a porté des spears et des jackhammers, il a mis des kendo sticks, il a détruit Bobby Lashley. Mais de l'autre côté, Bobby Lashley, il a réussi à malmener Goldberg, notamment par rapport à la jambe blessée de la storyline. Et puis, il l'a fait passer à travers les barrières et tout. Euh, il a failli passer Goldberg à travers une table après l'avoir blessé à la jambe et tout. À un moment, il y a leur business à la fin du match qui devait aider euh, Bobby Lashley. Ils se sont fait maraver comme pas possible. Goldberg reste fort, spire à travers la table depuis la rampe. Un 2 3 terminé. C'est une belle fin pour Goldberg. Bon, c'était juste pour donner une victoire. Bon, j'aurais bien aimé une victoire de Bobby Lashley. Mais bon, Bobby Lashley, ça, il va se remettre de cette défaite. J'en suis persuadé. Il a eu un très beau run en tant que champion du monde. Juste avant le casting de Biggie. Franchement, je pense qu'il va se remettre de cette défaite face à Goldberg. Je pense pas que ça va enterrer, contrairement au Fiend, où le Fiend, lui, par contre, il s'est fait enterrer de A à Z, le pauvre. Parce que le Fiend et Bobby Lashley, c'est deux personnages différents. Euh, le Fiend, il n'aurait jamais dû perdre contre Goldberg, c'est ça le problème. Alors que Bobby Lashley, tu peux te permettre, tu vois. C'est là le problème de la VE aussi. Ils savent pas prendre les bonnes décisions, des fois. Ensuite, les trois main events, Biggie contre Drew McIntyre, le triple ménage féminin entre Becky, Bianca Belair et Sasha Banks, puis Roman Reigns contre Brock Lesnar. Alors, Biggie contre Drew McIntyre, un très bon match, rien à dire. Euh, C'était un match serré entre les deux, un match euh, entre deux babyface qui étaient acclamés par la foule. Bon, ils étaient plus en faveur de Drew McIntyre, les Saoudiens, mais Biggie mérite quand même sa victoire contre Drew McIntyre. Les deux ont été protégés le mieux possible. Ils se sont dégagés tous les deux de leur finisher. Claymore, puis Big Ending chacun. Ensuite, à la fin du match, t'as Drew McIntyre qui essaie de voler le Big Ending de Biggie, puis au final, ça s'est retourné contre lui. 1, 2, 3, terminé. Euh, Conservation de titre pour Biggie. Ensuite, Drew McIntyre montre son respect envers Biggie et va à SmackDown pour défoncer du Sami Zayn. Ensuite, triple menace incroyable. Alors, je vais mettre un 8 sur 10 aussi à Biggie et Drew McIntyre. Et puis, triple menace incroyable entre Becky, Sasha Banks et Bianca Belair pour le titre de SmackDown. Un, un match exceptionnel. Il y avait du suspense. Le roll-up à la fin du match ne m'a pas dérangé du tout. Il y a eu des back statements, des bankrupt. À un moment, t'as Bianca Belair qui soulève d'une main Sasha Banks. Ensuite, t'as eu le KOD de Becky sur Becky. Ensuite, t'as eu le Disarmer. Enfin, elles ont sorti tout leur arsenal durant ce match. Franchement, c'était incroyable.
le match, il était fou. Les, les trois catcheuses prenaient des risques énormes pour le divertir. Et je, le roll-up ne m'a pas dérangé du tout. Je mets aussi un 10 sur 10 à ce match. Tout comme l'opener entre Edge et Rollins. Les deux méritent un 10 sur 10. Rien à dire. Très bon catch, de très bonne qualité entre les trois catcheuses. Ensuite, le main event. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Alors, très bon match. D'un côté, tu as... euh, en fait, les deux ont eu leur temps fort de Ross match. T'as Roman Reigns au début, il se faisait maraver par Lesnar au bout de 2 minutes. Et ensuite, t'as Roman Reigns qui a commencé à prendre l'ascendant sur Lesnar. Et ensuite, Lesnar a enchaîné deux trois German suplex, J5 tranquille. Et c'est là où ça a commencé à partir en cacahuète. Parce que t'as d'un côté les Usos qui infligent des super kicks euh, à Lesnar. Et t'as de côté Paul Heyman qui essaie de... qui, qui joue bien le jeu au final. Qui tient le titre universel. Et le mec qui a l'intelligence de mettre au milieu, histoire de semer le tout à la foule et aux téléspectateurs. Il dit, tu sais ce qu'il y a à faire. Il ne s'adresse ni à Roman Reigns ou à Lesnar. Il dit juste, tu sais ce que tu dois faire. Genre, pour vraiment bien nous semer le doute. Il regarde aucun des deux, il nous dit, tu sais ce que tu dois faire. Ensuite, Lesnar se prend deux super kicks, coup de ceinture de Reigns, conservation du chef tribal, logique par rapport à son booking actuel. Mais quelque chose me dit que c'est pas terminé entre les deux et je vois bien un petit match entre Lesnar et Roman Reigns lors du Royal Rumble ou du Day One, je sais pas. Mais l'un des deux. Je vois bien un match entre Reigns et Lesnar plutôt du côté Royal Rumble pour une grosse affiche. Et pourquoi pas faire ce match à WrestleMania, ça me dérangerait pas non plus. Soyons fous. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de Joule. Ma note pour ce match, un 9 sur 10 parce que les réactions de Paul Heyman sont incroyables. Le match entre Lesnar et Roman Reigns, c'est déjà un classique. C'était pas mal, franchement, j'ai trouvé meilleur que les... En fait, j'ai trouvé autant bon que le match SummerSlam 2018. Enfin, meilleur. Légèrement meilleur. Mais le match avec le casting de Rollins, pour moi, il restera le numéro un avec le casting de Rollins en plus. Pour moi, c'est le meilleur match de Lesnar et Reigns, sans discussion possible. Ensuite, tu as ce match qui vient d'arriver. Quand je joue, troisième position, je mets le match SummerSlam 2018. Ensuite, je mets le match à WrestleMania 34. Et puis en dernière position, leur match lors, lors de Quake sur la Rumble, lors du Steel Cage match où tu voyais très bien que Reigns avait les deux pieds sur le sol avant Brock Lesnar. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à faire le classement des meilleurs matchs du top 5 entre Lesnar et Reigns. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai dit mon classement et n'hésitez pas à mettre vos notes sur CoinJoule. Prenez soin de vous, c'était en talk, c'est chaud tout le monde. On se retrouve demain pour Halloween Havoc.